Les demi-finales retour, ça va être la folie. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant match des deux chocs de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal et entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. Les demi-finales retour de la Ligue des Champions, là il n'y a plus de calcul. Celui qui est éliminé, il n'y a pas de finale et donc c'est catastrophique. On a vécu deux grandes demi-finales de Champions League sur les phases allées. Tout est encore possible, tout est encore jouable sur les phases retour et ça va être des matchs qui vont être hyper intéressant à suivre, que ça soit Barça-Inter dont on va parler et bien sûr PSG-Arsenal où moi personnellement je vais me faire caca dessus. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va parler de PSG-Arsenal et de Barcelone-Inter et on va bien sûr commencer par PSG-Arsenal où on va revenir sur ce qui s'est passé sur le match aller. On va parler des différences qu'il va y avoir sur ce match retour, la manière dont il faudra jouer pour le PSG, les risques, la composition que j'aimerais voir pour le PSG et bien sûr mon pronostic. Et ça sera à peu près pareil pour le match Barça-Inter. Maintenant que tout ça est dit, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse avec le sponsor. On ne vous présente plus les Gout, NordVPN, qui sponsorise cette vidéo. Pour les personnes qui vivent dans une grotte et qui ne les connaissent pas encore, NordVPN, ce n'est pas qu'un simple VPN. Il sert déjà à te sentir en sécurité quand tu navigues sur Internet. Il chiffre tes données afin que ton adresse IP soit masquée et que tes données de navigation soient invisibles. Comme ça, hop, sur Internet, tu deviens aussi invisible que l'OM en Ligue des Champions. Je suis invisible? Et ça, c'est magnifique. NordVPN est là pour te prévenir des menaces des sites malveillants, mais aussi de la collecte de tes données personnelles à des fins commerciales, des virus, etc. Tu l'as compris, si NordVPN c'était un club de foot, ça serait l'équipe qui aurait remporté toutes les Ligues des Champions sans encaisser le moindre but, tellement leur défense est impassable. Mais ce n'est pas tout, puisque le grand point fort de NordVPN, c'est d'avoir les mêmes pouvoirs que Son Goku. Bah ouais, logique. Tu peux te localiser dans n'importe quel pays du monde en un clic et sans bouger de chez toi. J'entends dans l'oreillette. Pourquoi faire? Tout simplement pour pouvoir profiter de contenus géobloqués dans votre région. J'entends dans l'oreillette. Par exemple, avoir accès aux compétitions sportives et au divertissement du monde entier. Pouvoir faire des achats en ligne dans d'autres pays. Bref, NordVPN, c'est le VPN le plus sûr et le plus rapide. Et il est même plus rapide qu'Mbappé. On peut faire la course si vous voulez. Arrêtez ça, coupez tout. C'est Kylian Mbappé qui vous le dit, quoi. En plus de ça, avec NordVPN, tu peux protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Si c'est pas les gods, ça. En passant par mon lien en description, vous pourrez profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Vous êtes satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Et ça, c'est jackpot. Tout ça, c'est grâce à NordVPN et à mon lien affilié que vous retrouverez dans la description et en commentaire épinglé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve pour le vif du sujet avec le Yanis du présent. On est de retour pour le vif du sujet et ce match retour entre le PSG et Arsenal, moi j'ai hâte. J'ai hâte parce que sur le match aller, ce PSG nous a fait honneur, ce PSG nous a fait plaisir et ce PSG a tout donné. C'était un match qui était compliqué à l'Emirates, là où Arsenal n'avait jamais perdu à domicile en Ligue des Champions sous Arteta, c'est important de le dire. Là où le PSG n'avait jamais battu Arsenal dans son histoire, là où le PSG n'avait jamais gagné un demi-finale aller de Champions League. Et là où Arsenal, pour la première fois depuis 2016, n'a pas réussi à marquer à domicile. Beaucoup essayent de minimiser ce qui s'est passé, mais ce match-là, c'était un match compliqué, un match tendu, mais où le PSG a tout donné, où l'équipe a été très cohérente. Pendant les 20-30 premières minutes, c'est un PSG qui rentre dans Arsenal, qui te presse, qui te contre-presse, qui met bien en place son pressing, qui joue haut, qui essaye de faire déjouer Arsenal et qui montre à Arsenal, vous êtes à la maison, mais nous on va vous rentrer dedans. Parce que sur les 15 premières minutes, il y a 75 possessions de balles pour le Paris Saint-Germain. On est venu regarder Arsenal dans les yeux à l'Emirates et on a posé notre jeu. On les a regardés dans les yeux, il y a un penalty potentiel qui n'est pas donné, il y a l'occasion de Bradley Barcola, il y a l'occasion de Gonzalo Ramos qui tire sur la barre. Et vraiment, pour reparler de cette occasion de Gonzalo Ramos, moi j'ai l'impression que Gonzalo Ramos, il s'arrête un peu. Il s'arrête en mode, il croit qu'il est hors jeu, donc il se dit bon bah je m'arrête. Et à la fin, il se dit bon bah ça continue, je vais mettre un pointard. Il met un pointard, ça touche la barre. J'ai l'impression
l'impression que Ramos pensait vraiment qu'il était hors jeu et qu'il voulait pas jouer l'action. Ça, dites-moi les gars si vous avez eu le même sentiment, mais j'ai vraiment cette sensation-là parce que pour moi, il aurait clairement dû mieux jouer le coup parce que la passe de Marquinhos était exceptionnelle. Il y a bien sûr des situations où ça a été chaud, les parades de Gigio Donnarumma sur Martinelli, même s'il était hors jeu, sur Trossard, t'as eu des parades à faire. Mais malgré tout, je trouve que c'était un PSG qui était cohérent défensivement, où Kvara revenait défendre, Doué revenait défendre, Neves faisait des retours incroyables, tout le monde venait aider la défense. On était bien en place, on essayait de ressortir proprement et tu es arrivé à ressortir proprement du pressing d'Arsenal. T'as réussi à conserver le ballon, à te créer des occasions, t'aurais pu tuer le match, mais dans ce match-là, il aurait tellement pu se passer beaucoup de choses. Ça aurait pu faire match nul, Arsenal aurait pu gagner et le PSG aurait pu gagner plus largement. Je le répète encore une fois, mais si on nous avait dit le PSG gagne 1-0 à l'Emirates avant le match, tout le monde aurait signé. Alors certes, t'aurais pu aller chercher le deuxième, mais faut pas oublier qu'il y a des moments où quand même on a eu peur, les occasions où Donnarumma fait des grosses parades. C'est vrai que ça aurait pu être plus large, mais il faut pas faire la fine bouche. Cette victoire-là est déjà très importante à l'extérieur avant ce retour au Parc des Princes. Donc maintenant l'Emirates, c'est terminé. Et on récupère le Parc des Princes. Ce match retour au Parc des Princes maintenant va être un match qui va être différent. Et déjà différent pour Arsenal puisque Thomas Partey ne sera plus suspendu et il sera là. Ce qui va permettre de remettre Merino numéro 9 et d'enlever Trossard de ce 11. Ce qui va permettre également de refaire monter d'un cran Odegaard et Declan Rice. Rice qui avait pris la place de Thomas Partey. Donc maintenant Thomas Partey va reprendre sa place et Rice va remonter d'un cran. C'est vrai qu'on a senti sur le match aller quand même que Arsenal était un petit peu orphelin de Thomas Partey, tu l'as senti. Il y a des moments où Declan Rice lâchait un petit peu son poste, ce qui laissait un petit peu des trous dans son dos. Tu sentais que Thomas Partey n'était pas là. Maintenant, Thomas Partey va être là et Arsenal n'a plus rien à perdre. Ils ont perdu au match aller, ils vont venir au Parc des Princes et ils vont tout donner pour essayer de nous battre. Même s'ils ont toujours des blessés, là, ils vont quand même récupérer l'équipe avec laquelle ils ont l'habitude de jouer actuellement et ça va être à nous de ne pas faire d'erreur, à nous d'être sérieux, à nous d'être concentrés et à nous de tout donner et de leur rentrer dedans. L'erreur pour moi à ne pas faire dans ce match, c'est de gérer ce match comme s'il y avait eu 1-0 au match aller pour le PSG. Même si c'est ce qui s'est passé, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut considérer qu'il y a eu 0-0 au match aller. Je m'explique. Pour moi, le PSG doit absolument rentrer dans Arsenal à domicile au Parc des Princes. Tu dois leur rentrer dedans. Venir et essayer de marquer le premier but. Parce que les gars, un but, ça peut changer très vite. Je le rappelle, on avait perdu contre Liverpool à la maison. On est parti les éliminer chez eux à Anfield. La Ligue des Champions, domicile, extérieur, ça veut plus trop rien dire réellement. Mais c'est pour ça qu'il va falloir gérer ce match de manière intelligente. Il va falloir leur rentrer dedans et tout donner comme s'il y avait eu 0-0 au match aller. Surtout ne pas rester défensif, ne pas laisser le ballon à Arsenal, ne pas les laisser te rentrer dedans et t'envoyer vague sur vague et les laisser prendre confiance. Parce que s'ils marquent le premier but, ça peut les mettre dans un mood différent et toi te mettre dans le doute. Donc il faut pas commencer ce match de cette manière. Il va falloir leur rentrer dedans. Si Arsenal se dit maintenant on va tout donner, on va les faire reculer, il faut que tu leur dises « Hé gamin, t'es au parc ». Claque derrière la tête, donne-moi le ballon, va derrière. Va là-bas! Essaye de ressortir, mais là t'es chez nous. Même si t'as perdu au match aller, là t'es chez nous. Il faut pas les laisser faire ce qu'on a réussi à faire chez eux sur les 30 premières minutes. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut commencer avec une énorme intensité et directement leur montrer « nous aussi on va jouer. On n'a pas peur. C'est pas parce qu'on a gagné 1-0 qu'on va reculer. C'est pas parce que vous êtes dos au mur et que vous devez tout donner, que vous avez plus rien à perdre, que nous on va devenir des merdes. On va vous rentrer dedans. On va garder le ballon et on va vous faire mal. Et il faut réussir à leur faire mal, réussir à combiner, trouver des solutions et réussir à marquer ce premier but. Parce que si tu arrives à marquer ce premier but, ça te fait 2 buts d'avance face aux Gunners. Et là, ça serait une très bonne opération. Il reste 2 matchs à jouer si tu veux remporter cette coupe. Il en reste 2. Et là, que vous le vouliez ou non, c'est 2 finales. C'est 2 finales à jouer. T'es à 180 minutes d'aller chercher cette coupe. Ça va être compliqué. Ce match contre Arsenal, si tu passes la finale, mais pour l'instant on n'y est pas, ça va être encore très dur, ça va être les moments les plus compliqués de cette Ligue des Champions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Arsenal ne viendra pas pour te faire des cadeaux. Donc clairement, il faudra que le Parc des Princes soit en fusion. Il faut que le Parc donne tout, que Arsenal tremble, qu'ils comprennent qu'ils sont sur un terrain hostile et que les supporters soient là pour surmotiver les joueurs. Que si les joueurs d'Arsenal se disent « nous on va tout donner », que les supporters parisiens donnent tellement de voix que ça leur fasse trembler les jambes. Ça doit être le feu en tribune.
tribune. Ça doit être le feu. Parce que là, on peut aller valider un ticket en finale de Champions League devant nos supporters. Et il ne faut surtout pas gâcher cette opportunité et surtout pas gâcher ce que tu as fait en gagnant à l'Emirates. Prendre ce match comme s'il y avait 0-0, pour moi, c'est la chose à faire absolument. Parce qu'encore une fois, ça va être un match pas facile. Arsenal aura des occasions, le PSG on aura des occasions, mais ça va être à nous d'être décisifs, à nous d'être solides comme on l'a déjà été et comme on sait l'être, et à nous d'être efficaces comme on l'a déjà été et comme on sait l'être. Parce que forcément, Arsenal, ils y croient, ils ont perdu que par un but, donc ils y croient. Ils vont récupérer Thomas Partey, pouvoir faire remonter Merino en numéro 9, donc l'équipe va rechanger. Donc ils vont récupérer des certitudes, et bien évidemment qu'ils y croient au Parc des Princes. Donc à nous de casser leur espoir très rapidement, parce que je le rappelle, mais Arsenal n'a pas une grande expérience en Ligue des Champions. La dernière demi-finale qu'ils ont fait, c'est en 2009. Ils n'ont jamais remporté cette compétition. Donc en termes d'expérience, le PSG est plus expérimenté qu'Arsenal. On a fait une demi-finale la saison dernière et on a fait des grands parcours sur les dernières années. Donc oui, ce PSG est plus mature qu'Arsenal. Donc à nous de montrer cette maturité sur le terrain. À nous de leur montrer que nous, on ne craque pas mentalement, qu'on va être fort, qu'on va être solide et qu'on va tout donner pour aller chercher cette victoire. Parce que là, moi, j'ai pas envie qu'on me dise faut qu'on aille récupérer la qualification, faut qu'on aille chercher la victoire. C'est aussi simple que ça. Il faut se mettre à l'abri, il faut réussir à marquer parce que un but, ça va vite. Tu prends un but, les compteurs sont remis à 0 et tu donnes le momentum à Arsenal. Tout peut changer très vite. La première chose à noter, c'est que comme je l'ai dit, tu aurais pu éteindre Arsenal définitivement sur le match aller. Ça n'a pas été le cas. Donc tu laisses en vie cette équipe d'Arsenal. Tu aurais pu vraiment les éteindre sur le match aller et leur laisser aucun espoir. Ça, c'est entre guillemets le point négatif. Parce qu'on parle quand même d'une victoire du PSG. Je le rappelle, je vous avais quand même dit qu'une défaite par un but, c'était pas un drame avec le retour au Parc des Princes. Donc faut être mesuré, faut être relatif. Mais au vu de ce qui s'est passé sur le match, tu aurais pu avoir un score plus large pour le PSG. Ça, c'est une réalité. Donc tu laisse Arsenal en vie. Donc Arsenal peut toujours y croire. Mais le point positif dans tout ça, c'est que du coup, tu es loin d'être qualifié. Donc forcément, s'il y avait eu 2-0, 3-0, peut-être qu'inconsciemment, les joueurs auraient relâché un petit peu. Là, t'as rien à relâcher. T'as gagné 1-0, t'es loin d'être qualifié. Il reste 90 minutes, peut-être même 120 minutes. Il peut s'en passer des choses. Donc tu vas devoir être concentré du début à la fin et jouer ce match comme s'il y avait eu 0-0. Et cette victoire 1-0 au match aller, pour moi, elle fait en sorte que tu peux te comporter comme s'il y avait 0-0. Parce que tu le sais, un but, ça va vite. Et si tu prends un but derrière, ça fait quand même peur. Parce que quand tu vas t'exposer, ils vont te contrer. Arsenal, s'ils marquent, ils peuvent se dire, bon, maintenant, on se remet en place défensivement. Ils vont galérer à marquer. Et nous, dès qu'on récupère, on va partir en contre. On a une cartouche. Une. Et il faudra surtout pas la cramer. Surtout pas la cramer. C'est loin d'être fait. On est loin d'être en finale. Mais moi, je fais confiance à ce Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe nous a prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. On voit des hommes, on voit des battants, des joueurs qui sont heureux de jouer ensemble. Ils le disent en conférence de presse, on est une famille. Et d'ailleurs, s'il y a moyen de faire partie de votre famille, je ramène mon livret de famille et vous mettez votre nom. On fait tous partie de la même famille. Vitinha, si tu veux être mon deuxième papa. Dembélé, si tu veux être mon frère. Pacho, si tu veux être mon tonton. Moi, je prends. Je ramène même le livret de famille. Mais ils le disent. On est une famille. Hakimi l'a dit aussi, on n'a jamais joué comme ça. On n'a jamais été comme ça, malgré les joueurs qui sont passés dans l'équipe. On n'a jamais été comme ça, soudés à ce point-là. Donc moi, j'ai envie de leur faire confiance et je leur fais confiance et ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Parce qu'à un moment donné, les gars, il faut le rappeler, contre Manchester City, t'étais éliminé de la Champions League quand tu perdais 2-0. Tu fais preuve d'un mental de zinzin, tu vas renverser le match et tu vas gagner 4-2. Pour tous ceux qui disent c'était un City malade, tout ce que tu veux, tu perdais 2-0 à la 60e minute alors que tu dominais le match. Tu perdais 2-0, t'étais éliminé de la Champions League, le dernier match servait à rien. T'es parti retourner la tendance, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, t'es parti les taper. Derrière un match nul te qualifier à Stuttgart, un match nul qualifiait même les deux équipes, malgré ça. Rien à foutre. T'es parti tabasser Stuttgart chez eux pour les éliminer de la Champions League alors qu'un nul nous qualifiait tous les deux. T'es parti les boxer chez eux, les éliminer, tout en sachant que si tu faisais nul, t'aurais eu un huitième de finale qui aurait été peut-être plus facile que Liverpool ou le Barça. Et si tu gagnais, tu savais que t'allais prendre Liverpool ou le Barça. Rien à foutre. M'en bats les couilles. On va gagner et on va se taper Liverpool ou le Barça. Et machin chouette. On en a
rien à foutre. On n'en parle pas beaucoup non plus, mais le barrage que tu fais contre Brest où tu leur mets 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. 1+1, 2. Ce match contre Liverpool où tu perds à la maison en surdominant, tu vas à Anfield et tu vas les taper chez eux. Tu les tapes dans le temps réglementaire, 90 minutes, tu les tapes. Tu vas en prolongation sur l'ensemble des deux matchs, tir au but, tu les tapes. Ils sont venus, on les a tapés, bon. Devant leur public, tu sors Liverpool, champion de PL, premier de la phase de Ligue de Champions League, grand favori de la Champions League, Salah grand favori du Ballon d'Or. Tu vas les taper chez eux après une défaite à domicile. Aston Villa, le travail monstrueux d'Unai Emery, top équipe Aston Villa. C'est une top équipe, beaucoup les ont pris à la légère, mais c'est une top équipe. Tu viens gagner 3-1 à la maison. Et certes, il y a eu ce match retour où tu gagnais 2-0, tu t'es relâché et t'as perdu 3-2. Mais moi, ce que je veux retenir, et vous le savez, ce PSG-là aurait craqué dans les années passées. On aurait été éliminé par Aston Villa. Ce PSG-là n'a pas craqué. Parce qu'à partir du moment où il y a eu 3-2, t'as eu 10 minutes où t'as souffert. Sur le reste, le PSG se crée des occasions. Le PSG est dangereux. Le PSG a des situations. Le PSG ressort les ballons. Mais il y a 10 minutes, c'est vrai, où tu t'es fait peur. Mais tu n'as pas craqué mentalement. Ton gardien t'a pas abandonné. Et c'est ce que j'aime avec ce PSG qu'on voit là contre Arsenal ou autre. C'est que là, la défense est là pour aider son gardien. Mais le gardien ne laisse pas tomber son équipe non plus. Parce que si Dijon n'était pas là, on serait sorti déjà contre Liverpool. On serait sorti contre Aston Villa. Et on n'aurait pas gagné contre Arsenal. Et ça, vous le savez. On a besoin d'un grand gardien, d'une équipe qui se bat les uns pour les autres. Tes attaquants qui aident tes milieux qui aident tes défenseurs, tes attaquants qui aident tes défenseurs qui sont là pour soulager le gardien et ton gardien qui répond présent quand ta défense et ton équipe se fait avoir. Il faut que tout le monde aide tout le monde et c'est ce qu'on voit à l'heure où on parle avec le PSG. Donc oui, il ne faut pas sous-estimer Arsenal. Arsenal est une belle équipe qui va récupérer ses joueurs, mais il ne faut pas sous-estimer le PSG. Et j'ai la sensation qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le PSG, que peu importe ce que tu vas faire dans cette Champions, on ne sera pas pris au sérieux. Combien de fois on voit, oui, le PSG est nul, vous allez sortir contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Arsenal. Ce PSG n'est jamais respecté. Il n'est jamais respecté et c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que nous, on sait. On n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin de l'amour des gens. Du moment que les joueurs ressentent l'amour de leurs supporters, quand tu vois les ultras qui applaudissent et qui chantent pour Luis Enrique, qui applaudissent et qui chantent pour les joueurs, qui donnent de la voix et qui les encouragent, qui chantent du début à la fin, même quand on perd contre Nice, les supporters sont là et encouragent les joueurs. Les joueurs le savent, les supporters sont derrière eux. Le reste, les médias, les je ne sais pas quoi, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous pissent dessus, on vous pisse dessus en retour et on s'en bat les reins de ce que vous pensez. Donc clairement les gars, ça va être un match qui va être différent comme je vous l'ai dit avec le retour de Thomas Partey qui refait monter Merino d'un cran, qui refait monter Rice et Odegaard d'un cran. Ça va être un match qui va être dur, mais c'est un match au Parc des Princes. T'as gagné la première manche, il va falloir gérer cette deuxième pour aller récupérer cette place en finale de Champions League devant nos supporters au Parc des Princes. S'il vous plaît, allez en finale. S'il vous plaît, donnez tout. On veut voir des hommes, on veut voir des battants comme ceux qu'on a vus au match aller. Et gérer ce match comme s'il y avait eu 0-0 au match aller. Donnez tout. Donnez tout et rentrez-leur dedans. Ne les laissez pas faire ce qu'on leur a fait pendant 30 minutes chez eux. Restez en place, ne paniquez pas et rentrez-leur dedans et allez nous marquer ce premier but qui va nous faire énormément de bien. Maintenant, Arsenal va rester redoutable sur les coups de pied arrêtés, vous le savez. Ils avaient des coups de pied arrêtés dans leur moitié de terrain, au milieu de terrain, aux 40 mètres, aux 30 mètres, à gauche de la surface, dans l'axe, ils les mettaient tous dans la surface. C'est Raya qui tapait les coups francs au milieu de terrain et j'en passe, ils le savent. C'est leur point fort, c'est notre faiblesse, ils veulent les exploiter à fond. Faut faire attention sur les 1 contre 1, les duels défensifs. Faut faire attention dans le dos quand ça part rapidement dans notre dos. On connaît maintenant les points forts d'Arsenal et les choses sur quoi il faudra faire attention. Mais le point positif aussi, c'est qu'avec cette victoire à 1-0, Arsenal va être obligé de se découvrir par moment. Donc si Arsenal se découvre et qu'on arrive à récupérer les ballons, on sait ressortir les ballons, on peut leur faire mal dans leur dos. Et forcément, tant qu'il y aura 0-0, Arsenal va être obligé de se découvrir par moment. Donc à nous de bien gérer ces coups-là également. Parce que tu peux leur faire mal en gardant le ballon et tu peux leur faire mal sur des phases où ils vont attaquer, se découvrir et tu peux leur faire mal dans leur dos. La question va être de savoir comment va jouer Arteta parce que s'il anticipe que le PSG va te rentrer dedans, peut-être qu'il va se dire bon, nous on reste en place. L'objectif là est de ne pas prendre un but. On reste en place, en tout cas peut-être sur la première mi-temps, on reste en place, on se découvre pas, on laisse le ballon à Paris, on les laisse attaquer et dès qu'on récupère, on les pique dans le dos. Peut-être que ça va être une strat, peut-être que ça va être la strat
d'Arteta, peut-être même juste pour une mi-temps, on ne sait pas. Mais Luis Enrique est capable de s'adapter à toutes les éventualités. Il est solide dans toutes les éventualités, il a fait travailler son équipe pour toutes les éventualités. Quand Luis Enrique disait « j'ai pas envie que mon équipe soit seulement une équipe de transition, je veux qu'on soit fort partout, balle au pied, dans la possession, dans la transition », eh ben vous voyez aujourd'hui à quoi ça sert. Vous le voyez, parce que quand tu affrontes des équipes par exemple comme l'Inter, essaye de poser ton jeu de transition. Ça va pas être possible. Tu es obligé d'avoir plusieurs cordes à ton arc, comme c'est le cas pour le Barça par exemple. Et ça, c'est aussi un atout du PSG. On a plusieurs cordes à notre arc. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-nous fiers et ramenez-nous en finale. On passe à la composition d'équipe maintenant. Et la compo que j'aimerais voir, bien évidemment, dans les cages, Gigio Donnarumma, ça bouge toujours pas. Excellent contre Liverpool, excellent contre Aston Villa, excellent maintenant contre Arsenal. On continue de faire confiance à Gigio. Il nous refait plaisir, il nous fait du bien, il nous soulage. Et c'est le Gigio qu'on a toujours attendu. Gigio dans les cages. C'est clair et net. La défense du grand classique également. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. On n'a pas besoin d'expliquer les raisons. Milieu de terrain du classique également. Avec Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Les trois qui ont été excellents contre Arsenal. Un João Neves qui a fait des retours pour pousser le ballon du bout du pied à Merino, à Saka, juste avant des frappes qui auraient ramené du danger. Il s'est donné comme un clébard. Neves, c'est le clébard qui court après son nonos. Et le ballon, c'est son nonos. Et quand Arsenal a le ballon, tu lui as piqué son nonos. Et Neves, c'est un chien qui a pas becté depuis 30 jours. C'est un chien qui a faim. Et quand tu prends le nonos, un chien qui a faim, il va courir après le nonos et il va croquer le nonos. Et s'il rate le nonos, il va croquer ta jambe à la place du nonos parce qu'il donne tout. Parce que c'est un clébard et que c'est un mort de faim. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Ouais, j'en ai peut-être fait un peu trop. Mais en tout cas, Neves a été incroyable. Vitinha, pareil, très gros match lui aussi pour ressortir les ballons sous pression, assez calme, de la sérénité, une bonne qualité de passe, capable de tirer de loin. Vitinha, pareil, ça bouge pas et ça forme un très bon trio au milieu de terrain avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, encore une fois, titulaire. Et Fabian Ruiz qui a sorti une top performance contre Arsenal au match aller. Top performance de la part de Fabian et il faut que ça continue parce que vraiment l'intelligence qu'a Fabian, tu l'as vu sur le but du Paris Saint-Germain, c'est Fabian qui fait un appel, qui continue, il attire deux joueurs sur lui en partant dans l'axe, ça libère Gvara côté gauche, derrière Gvara fait le travail, centre en retrait, Dembélé met un super but, mais Fabian, son placement sans ballon dans les phases offensives ou défensives, c'est très fort et il fait énormément d'efforts et il se donne, il est là, il forme un très bon trio avec les deux autres milieux et il vient aider la défense. Fabian Ruiz, rien à dire. Merci pour l'année 2025, mais s'il vous plaît, continuez. On vous le demande juste pour ce match et peut-être un autre si vous arrivez à passer. Il reste 2 matchs, les gars, potentiels. C'est 2 finales à jouer. S'il vous plaît, donnez tout. Pour l'attaque, je repartirai très sincèrement sur du classique. Et dans l'optique où Ousmane Dembélé n'est pas blessé, parce qu'apparemment ça devrait aller pour Ousmane, je mets Ousmane numéro 9, Gvara sur le côté gauche et Désiré Doué sur le côté droit. Je repars avec le même 11 qu'on a mis sur le match aller. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir faire entrer Barcola en deuxième mi-temps. Dans un monde où Arsenal doit pousser pour profiter des espaces qu'ils vont laisser dans le dos, faire rentrer un Barcola, ça peut faire du bien. Sur le début de match, je pense qu'un Désiré Doué sera plus important pour sa technique, pour pouvoir ressortir les ballons, pour les combinaisons, mais Désiré Doué va devoir apprendre aussi à jouer simple. On l'a vu sur le match aller contre Arsenal où il a été décevant parce que quand l'équipe essayait de ressortir en une touche sous pression, une touche, Désiré Doué récupère, contrôle en Madjer, ça se retourne, passement de jambe, fin de corps, crochet, lâchant une touche. Juste lâchant une touche. Il y a des moments où tu peux être là pour faire le spectacle, pour faire le show dans les phases offensives. Mais il y a des moments où il faut jouer dans le sens du jeu. Il faut mûrir un petit peu sur ce niveau-là. Désiré Doué, on l'aime beaucoup. Désiré Doué, il nous régale énormément. Mais il faut qu'il joue simple sur des moments où il doit jouer simple. Il faut qu'il joue vite sur des moments où il doit jouer vite. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé. Et maintenant, l'attaque en cas d'absence d'Ousmane Dembélé, ce que je n'espère absolument pas. Ça serait pour moi Barcola sur le côté gauche, Désiré Doué numéro 9. Et Kvaratskhelia sur le côté droit avec des joueurs qui vont énormément permuter. Pour moi, c'est l'une ou l'autre avec ou sans Ousmane Dembélé. Mais très logiquement, Ousmane Dembélé devrait être là après ce qu'on a vu un peu sur les réseaux et ce qui est sorti. On espère que ça le fera. Et on fait confiance, quoi qu'il arrive, à cette équipe, à ces joueurs
et à ce coach. Pour mon pronostic, je vais dire victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, même si ça va être un match qui va être compliqué et je sens qu'on va se chier dessus pendant très longtemps, que ça va être un match qui va être très dur, un match qui va être cardiaque. Je le sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un match où on va souffrir émotionnellement, ça va être compliqué, ça va être un match qui va être vraiment tendu, mais moi je pense que si on met les ingrédients, qu'on leur rentre dedans, à la maison, au Parc des Princes, on doit les éteindre et on va les éteindre. Donc pour moi, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain et j'espère que c'est ce qui va se passer. On a donc fini pour la partie PSG Arsenal, donc PSG Arsenal, on enlève et on va chercher Barça Inter. Ah non, ça c'est le nombre de trophées de l'OM sur les 13 dernières années. C'est pas ça. Barça Inter, voilà. Et on y va. Inter Milan-Barcelone, match retour des demi-finales de Ligue des Champions. Ça nous a offert un match spectaculaire, 3 buts partout sur le match aller. Un match incroyable, incroyable avec une mi-temps chacun, où le Barça n'a rien lâché après avoir été mené 2-0, où l'Inter a été tranchant sans scrupule et surtout où l'Inter n'a jamais été mené au score. Parce que je le rappelle, c'est l'Inter qui mène par 2 buts, le Barça égalise, l'Inter reprend l'avantage, le Barça réégalise. Et derrière, t'es même pas loin du 4-3 d'Mkhitaryan sur la passe de Dumfries. Donc ce match-là promet, et ça promet d'autant plus à San Siro. Je sais que ça s'appelle pas comme ça pour l'Inter, me prenez pas la tête, mais San Siro c'est emblématique, on dit San Siro. Arrêtez parce que sinon c'est catastrophique. Ça va être un match incroyable en Italie. Et pour tous ceux qui sous-estimaient l'Inter, vous le voyez maintenant. Cette équipe de l'Inter, elle est solide. Cette équipe de l'Inter, elle est dangereuse parce qu'elle a plusieurs casquettes elle aussi. C'est une équipe interiste qui est solide défensivement. Même si le Barça a réussi à leur faire du mal, et ils l'ont dit eux aussi en conférence de presse, on a affronté la meilleure attaque d'Europe, ils le disent et c'est une réalité, parce que l'Inter, malgré que ce soit une équipe qui soit très solide défensivement, la meilleure défense de Ligue des Champions, ils ont graillé 3 buts par le Barça, alors que le Barça était mené 2-0. Le Barça a inversé la tendance parce que ce Barça-là, prendre des buts, ils n'en ont strictement rien à foutre. Et ça, c'est une réalité. Ce Barça d'Hansi Flick, la question n'est pas de savoir « Ah, il faut pas encaisser aujourd'hui, il faut être solide défensivement ». Le but de ce Barça, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Et la force mentale du Barça pour être mené 2-0 en demi de Champions League, de rien lâcher et mener 2-0 en 20 minutes, tu viens remettre 2-2 en 17 minutes. Ce Barça-là fait preuve d'un mental qui est juste extraordinaire. C'est une équipe qui est monstrueuse, le Barça. On a eu un match complètement dingue avec 6 buts, 6 bangers extraordinaires. Une équipe de l'Inter qui a eu du mal en première mais qui a fait une excellente deuxième mi-temps. Il y en a beaucoup qui ont dit que l'Inter avait eu du mal sur les ressorties de balles. Moi, c'est pas mon avis. Sur la première mi-temps, c'est vrai, l'Inter a galéré. Sur la deuxième mi-temps, l'Inter, pour moi, domine le Barça. L'Inter ressort mieux. Tu sens que l'Inter ressort beaucoup mieux du pressing barcelonais, que le Barça met beaucoup moins en place son pressing, que la première mi-temps a été très énergivore pour le Barça. Tu as senti qu'il y avait aussi les 120 minutes qui ont été jouées contre le Real Madrid. Tu as senti que c'était compliqué physiquement, que tu étais émoussé. Et tu le vois avec la réaction à la fin du match, quand Rafinha se met par terre, il est KO au sol. C'était un match physiquement compliqué et ce match retour nous promet. Mais Riles a dit quelque chose de réel dans une vidéo et je ne me rappelle plus c'est laquelle, mais il a dit jouer un match dans le football actuel c'est comme si t'en jouais 2 ou 3 avant. Et pour moi ça c'est une réalité parce que l'intensité de laquelle tu dois faire preuve pour pouvoir réussir à mettre en place la chose que tu veux mettre en place pour le Barça, pressing, contre-pressing pour empêcher les Interistes de partir en contre-attaque parce que le piège du hors-jeu c'est pas qu'une ligne, c'est une équipe qui vient presser le porteur de balle pour t'empêcher de partir dans le dos. L'équipe du Barça est très haute et certes leur alignement est très bon, mais l'alignement du hors-jeu ça doit être le dernier recours du Barça parce que si vous regardez bien avant, c'est les milieux de terrain, les attaquants qui viennent presser les porteurs de balle. Je l'avais dit dans mon débrief, mais quand il y a une passe qui est donnée par un joueur adverse pour essayer de partir dans leur moitié de terrain, par exemple du défenseur central qui met un ballon dans sa moitié de terrain côté gauche à côté de la touche et que ça se rapproche du milieu de terrain, avant que le ballon arrive, le ballon tu le vois arriver devant toi, mais dans ton champ de vision, tu vois des mecs qui sont en train de courir comme ça et en train de cavaler vers toi. Voilà, ils sont en train de courir comme ça vers toi. C'est des chevaux, c'est des chevaux. J'ai jamais vu ça. Des keufs qui appellent des keufs. C'est comme si des chevaux qui appellent des chevaux. Toi tu t'attends à recevoir le ballon, mais t'entends... Ça court,
ça court et ça va te prendre le ballon. Ils arrivent à coup de sabot. Et cet Inter, mine de rien, fait un bon résultat. Ils font un bon résultat parce qu'ils vont faire match nul à l'extérieur à Barcelone. Tu vas avoir le retour à San Siro maintenant et jouer dans cette atmosphère italienne, ça va être quand même compliqué. Ce match nul de l'Inter, il faut quand même le dire, il est pas immérité. Hein. Il est pas immérité. Tu ouvres le score dès les premières minutes sur une superbe matière de Marcus Thuram et tu mets 2 buts sur coup de pied arrêté. Derrière, il y a l'occasion d'Mkhitaryan avec le hors-jeu du bout du pied. T'aurais même pu gagner ce match. Et la réalité de tout ça, c'est que cette victoire n'aurait pas été un scandale pour l'Inter. C'est important de le dire. Ça n'aurait pas été un scandale pour l'Inter. Donc dans ce match, rien n'est fait. Rien n'est encore défini. Et vous le savez, l'Inter peut passer comme le Barça peut passer. Et je pense que sur ce match retour, tu vas avoir un match retour qui va être aussi fou que celui que tu as eu là sur le match aller. Parce que c'est un Inter clinique, un Inter chirurgical qui sait ressortir le ballon, qui est dangereux sur son jeu en pivot, qui a des joueurs capables de monter très rapidement vers l'avant, qui sait également faire mal dans le dos de la défense barcelonaise, qui sait se créer des occasions, qui sait aussi faire le dos rond pour subir. Ils savent aussi concéder des situations, ils savent aussi laisser le ballon à l'adversaire. Et c'est pour ça que je vous le dis, cette équipe de l'Inter, elle a plusieurs casquettes. C'est une équipe qui sait jouer défensivement, même si le Barça sait les faire déjouer. Je vous l'ai dit, le Barça a réussi à trouver des situations et je trouve même que le Barça a trouvé des situations assez facilement face à cette équipe de l'Inter. Mais je rappelle qu'on parlait quand même d'une Inter qui allait arriver dans le doute avec 3 défaites de suite. Défaite contre Bologne à la maison, défaite contre l'AC Milan et défaite contre la Roma. T'es arrivé sur 3 défaites de suite avec 0 but marqué, il faut le rappeler. Et malgré ça, ils viennent te faire ce match-là à Montjuic où ils viennent faire 3 buts partout. Juste bravo, en fait, il faut respecter cette équipe de l'Inter parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de voir 2 équipes avec des styles de jeu totalement opposés, mais qui t'offrent un match aussi spectaculaire. Parce que ce match-là, c'est le mot, il n'y a pas d'autre mot. Il était spectaculaire et c'était un pur régal. Ça aurait pu tourner dans les 2 sens, les 2 équipes auraient pu s'imposer. Le match nul n'est pas immérité. Maintenant, il y aura le match retour à San Siro et à voir comment vont gérer les Barcelonais dans cette ambiance qui va être folle à San Siro. Le gros point positif pour le Barça, ça va être le retour logiquement de Baldé et de Robert Lewandowski. Et pour ces 2 joueurs, je m'explique. La présence de Baldé va faire du bien. Pourquoi? Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, c'est catastrophique. Mais Baldé est un joueur qui va être important déjà sur son rôle défensif parce qu'il va devoir défendre sur le couloir de Dumfries. Dumfries a mis 2 buts, il aurait même pu finir avec 2 buts et une passe décisive, mais le but a été refusé pour hors-jeu, mais il termine avec 2 buts Dumfries. Baldé, son retour va faire du bien sur l'aspect déjà défensif devant Dumfries parce que plusieurs fois, Dumfries avait le champ libre pour partir en profondeur et pour mettre des passes latérales, faire des centres quasiment du milieu de terrain. Donc ça, Baldé, ça va faire du bien déjà à Barcelone. Deuxième chose où ça va faire du bien, c'est l'alignement défensif. Parce que cette équipe barcelonaise a l'habitude de jouer ensemble pour le piège du hors-jeu. Défensivement, les joueurs se connaissent. Il y a des automatismes entre Baldé et Inigo. La défense est à l'aise pour se placer. Ils connaissent les placements un peu de tout le monde sur le piège du hors-jeu. Tu dois regarder l'alignement de tout le monde. Donc tu le sais. Ça aussi, ça va être un plus pour la stabilité défensive du Barça. Même s'il y a l'absence de Jules Koundé qui va être aussi une grosse absence pour Barcelone. Et la troisième chose, pourquoi ça va être important, ça va être pour Rafinha. Parce que vous l'avez vu sur le match aller, Rafinha, tu l'as pas beaucoup vu. Le jeu penchait beaucoup à droite parce que Rafinha était très souvent esselé. Il devait faire des différences tout seul. Gérard Martin, il veut pas monter. Gérard Martin venait très peu dédoubler sur Rafinha. Il restait un peu derrière. Gérard Martin, c'est le mec, tu vas lui donner le ballon aux 40 mètres, il y a du champ pour avancer, il va centrer. Il va centrer. Merde, tu passes le mec. Non, arrête de paniquer. Calme-toi, il n'y a pas de pression. Arrête mon grand. Mais c'est pour ça que ce retour de Baldé va faire du bien également offensivement à Rafinha. Ça va ramener un petit peu l'équilibre de cette équipe. Donc son retour va faire du bien. L'autre retour qui va faire du bien, c'est Robert Lewandowski. Parce que même si Ferran Torres est très bon avec le Barça ces derniers temps, ça c'est une réalité. La présence de Robert Lewandowski dans l'axe, ça va être une cartouche supplémentaire sur le jeu aérien. Parce que maintenant, quand Lamine Yamal aura le ballon sur le côté droit, le défenseur qui va être en face de lui, déjà qu'il aura peur de se faire malaxer. Mais laisse-moi dormir. Parce que vraiment, il les a malaxés déjà sur le match aller. Mais tu vas dire, si je le presse, il va accélérer, il va m'éteindre sur la vitesse sur 3-4 mètres et il va rentrer dans la surface. Soit je vais le presser, il va crocher extérieur et il va repartir dans l'axe pour centrer ou pour enrouler. Et si je le presse pas, je vais le laisser centrer ou trouver une passe dans la surface. Donc en fait, Lamine Yamal, t'as pas de bonne réponse sur lui. C'est une folie. Il a trop de capacités, il a trop de cordes à son arc. Il y a trop de choses possibles avec Lamine Yamal, le danger peut venir de partout. T'es pas content, externe du pied.
t'es pas content centre millimétré, t'es pas content enroulé, t'es pas content crochet, t'es pas content cul par terre, fils à la télé, t'es pas content tu vas glisser, t'es pas content humilié. Non, vraiment c'est trop. Vraiment c'est trop, y a pas de bonne réponse. Et tu l'as vu même avec Marcus Thuram, quand tu lui poses la question en conférence de presse, est-ce que vous allez redéfendre à 2 ou à 3 sur Lamine Yamal sur le match retour, il répond on va défendre à 11. Ça suffit de doser aussi, doucement. Lamine, t'as 17 ans, tu terrorises déjà le monde. Mais vraiment, mais qui es-tu? Mais enfin, t'es un enfant, bordel. Arrête! Derrière, le retour de Lewandowski va faire du bien aussi pour libérer de l'espace parce qu'il va attirer des défenseurs sur lui, que tu le veuilles ou non. Il te manquait quand même le meilleur buteur du Barça cette saison, si je dis pas de bêtises. Hein. J'ai un doute avec Rafinha, mais je crois quand même que c'est Lewandowski. Donc tu vas récupérer ton buteur, ça va ramener du danger sur les centres, sur les duels aériens, sur les situations de la tête. Ça va te rajouter une flèche supplémentaire à ton arc et il va libérer de l'espace aussi. Donc clairement, même le retour de Lewandowski peut faire du bien. La question c'est est-ce qu'il va le mettre ou est-ce qu'il va mettre Ferran Torres? Ça peut s'entendre dans les deux cas. En tout cas là je tourne cette vidéo avant que le Barça affronte Valladolid. Je sais pas, la Lune vous mettra la compo à l'écran de la compo qu'a mis le Barça contre Valladolid. Et j'espère que ça va être du Ter Stegen, du Pau Victor, du Pablo Torre, du Gavi, du Firmin, du Christensen, du Eric Garcia, du Hector Ford. Bref, j'espère vraiment qu'il a fait tourner total parce que Valladolid est dernier du classement. Ils sont déjà relégués en deuxième division. Donc bon, l'équipe 2 du Barça doit quand même être capable de taper Valladolid et prendre les 3 points en Liga. Mais en tout cas, ce match va être un match dingue. Et vraiment, c'est un match qui va être dur à pronostiquer, Moi, je voyais le Barça gagner par un but à la maison et faire match nul à San Siro au retour. Là, avec ce que tu as vu, tu sais que tout peut se passer. Et surtout avec un retour à San Siro parce que là, le Barça était quand même à la maison. Donc la question, ça va être, est-ce que l'Inter va réussir à rester bien en place défensivement et marquer plus qu'ils vont encaisser? Est-ce qu'ils vont réussir à ressortir du pressing? Est-ce qu'ils vont réussir à dicter le tempo du match? Est-ce qu'ils vont réussir à être aussi cliniques qu'ils l'ont été sur le match aller? Est-ce que le Barça va réussir à poser son jeu? Est-ce qu'ils vont réussir à presser? Est-ce qu'ils vont réussir à être dangereux, à marquer, à ouvrir le score, à mener dans cette rencontre? Parce que je le rappelle, l'Inter à la maison n'a plus perdu en Champions League depuis je ne sais quand, les gars. Je ne sais même pas à quand remonte la dernière défaite de l'Inter en Champions. Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais c'est clair, ça va pas être facile pour le Barça. Ça va être un match qui va être compliqué, mais c'est un match qui va être compliqué également pour l'Inter. Mais c'est un match que j'ai hâte de suivre, un match que j'ai hâte de vivre parce que le spectacle qu'ils nous ont offert pour le match aller, juste waouh, juste merci maman, papa de m'avoir mis au monde pour pouvoir voir ce spectacle. C'était un match extraordinaire, une vraie demi-finale de Champions League. Tout est encore jouable. Tout peut se passer. À l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas encore si Lautaro Martinez sera là. Est-ce qu'il sera absent? Est-ce que Taremi devra jouer titulaire? Et quand on parle de Taremi, moi, mine de rien, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Parce que t'arrivais à t'appuyer sur lui pour mettre des déviations de la tête, à essayer de ressortir proprement, avec un Barella qui t'a fait un match XXL. On parle beaucoup de la deuxième barre de Lamine Yamal, mais regardez Barella, la ressortie sous pression. Il te met un sombrero sur je sais plus qui presse, et il ressort parfaitement derrière. Super passe, il se fait tacler entre deux. Vraiment, Barella fait énormément de bien. Çalhanoğlu est un pur danger lui aussi sur les frappes de loin. Et quand tu vois que Szczesny ne t'a pas rassuré sur le match aller, ça peut être également dangereux pour Barcelone. Parce que si tu as des certitudes, tu as des inquiétudes quand même. Tu as des inquiétudes défensives où tu sens que défensivement, tu es peut-être un petit peu moins à l'aise. Un Szczesny qui t'a pas énormément rassuré, qui a fait 0 parade sur le match aller. Une équipe de l'Inter qui est dangereuse sur coup de pied arrêté, qui va être à la maison et poussée par ses supporters. Donc oui, même si tu as des certitudes pour le Barça, un Barça qui va presser, qui va jouer haut, qui va jouer son jeu, qui va essayer d'étouffer l'Inter, qui va essayer de marquer plus de buts qu'elle, t'as quand même des doutes. Parce que cette équipe de l'Inter, c'est un poison. C'est une équipe dangereuse. C'est une équipe qui a fait finale de Champions League il y a quelques années. C'est une équipe qui commence à retrouver le haut, le sommet du football européen. Ça évolue bien et le travail qui est fait là-bas est impressionnant. Et quand tu vois aussi sur des phases de jeu offensif de l'Inter où les défenseurs montent, il y a des fois tu te retrouves avec Bastoni ailier gauche en train de faire un centre, c'est incroyable. Tu vois Bissek qui est en train de faire des remontées de balles et qui se comporte comme un latéral et après qui se comporte comme un ailier ou qui va rentrer dans la surface comme un attaquant. Tu vois en fait que cette équipe de l'Inter, il y a énormément de travail, même sans ballon, il y a des choses qu'ils ont mises en place. Il y a des tactiques qui sont mises en place et c'est une tactique qui leur va parfaitement. Parce que moi, quand je vois la première mi-temps de ce match aller, je me dis putain, l'Inter va se faire ouvrir. Parce que l'Inter, certes, avait mené 2-0, mais l'Inter a galéré sur la première mi-temps. Le Barça avait des situations, t'arrivais à trouver des solutions.
L'Inter était bas, mais t'arrivais à trouver des passes dans leur surface, un petit peu dans leur dos, entre les lignes. T'arrivais à te créer des situations. Quand je vois la première mi-temps, je me dis mais le Barça va leur rouler dessus. La première mi-temps, le Barça était terrifiant. Mais la deuxième, c'est là que tu vois aussi que cette équipe de l'Inter, ils sont dangereux offensivement, mais ils sont solides défensivement. Ils n'ont pas craqué. Ils n'ont pas craqué, même s'ils ont pris 2 buts, ils n'ont pas craqué. Et ils sont même partis chercher le 3e but avant de prendre une égalisation sur une barre retouchée par le dos de Sommer, la tête de Sommer, et ça rentre dans ton propre but, c'est un CSC. Mais c'est l'Inter qui était parti chercher ce 3e but et ils auraient même pu aller chercher le 4e. Cette équipe de l'Inter aussi n'est jamais morte. Le Barça n'est jamais mort, l'Inter n'est jamais mort. Le foot actuel, ça va très vite. Tu peux mener 2 buts, ça veut plus rien dire. Ça presse tellement, il y a tellement d'engagement, il y a tellement de pressing, de tactique que là ça y est, le football ça va vite. Mais moi je vous l'avais dit que ce Barça-Inter me hypait sévèrement et on en a la preuve déjà sur le match aller et j'ai hâte de ce match retour. Hâte de voir comment ça va se passer parce que franchement c'est dur à dire. Est-ce qu'on verra un copier-coller du match aller? Est-ce que l'Inter va réussir à être dangereux sur la première et la deuxième mi-temps comme ils l'ont été sur la deuxième mi-temps face au Barça? Est-ce qu'il va y avoir des moments de flottement? Est-ce que le Barça va ouvrir le score? Est-ce que l'Inter va ouvrir le score? Comment ça va se passer? Il y a beaucoup d'interrogations autour de ce match. Ça va être un match complètement dingue. Ça va être un match spectaculaire où tout peut encore se passer, tout est encore jouable, c'est fou et j'ai hâte de voir parce que je vous l'ai déjà dit mais c'est une vraie opposition de style et c'est ça qui est beau dans le football, c'est pas 2 équipes qui se photocopient, c'est 2 styles totalement différents qui t'ont offert un match extraordinaire en demi-finale aller. Et maintenant, il y a la demi-finale retour à San Siro. Petit avantage psychologique, on va dire, pour l'Inter. Mais moi, je laisse quand même un avantage pour le Barça. Parce que pour moi, le Barça est la meilleure équipe d'Europe. Et même si, oui, forcément, tu arrives sur la fin de saison, il y a des choses qui sont un petit peu moins parfaites. Pour moi, le Barça est la meilleure équipe d'Europe et le favori ultime pour cette Ligue des Champions. Je vous le dis, je mets le Barça devant le Paris Saint-Germain parce que ce Barça est juste terrifiant. Ce Barça est terrifiant. Maintenant, on verra ce qui va se passer contre l'Inter parce que l'Inter a clairement les armes pour sortir le Barça. L'Inter a clairement les armes pour prendre cette Ligue des Champions. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Mais je crois qu'il n'y aura pas le retour de Benjamin Pavard comme c'était le cas déjà sur le match aller. À voir pour Lautaro, mais en tout cas, l'Inter a les armes. À la maison, ils ont clairement les armes. Et moi, je vais partir sur un match nul, un but partout. Prolongation. Et j'hésite entre victoire aux prolongations du Barça ou tir au but. Et si ça va au tir au but, là par contre, je me prononce pas. Mais pour moi, ça va être un match qui va être serré, un match qui va se jouer à rien, où l'équipe qui va se qualifier se qualifiera par un but d'écart. Je vois pas 2 buts d'écart, je vois pas je ne sais quoi. Alors après, on verra, hein, parce qu'un fait de jeu, c'est très vite arrivé. Il peut y avoir un carton rouge à la 2e minute, à la 3e minute, à la 10e minute, ça peut te plomber un match. Et il y a les faits de jeu qui peuvent aussi rentrer en compte, ça c'est important de le dire. Donc l'avantage psychologique de Milan à la maison reste un avantage important. T'es parti faire match nul à Barcelone. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de mettre 3 buts à Barcelone. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ne pas perdre contre Barcelone. Parce que vraiment, le Barça cette saison, c'est impressionnant. Mais l'Inter, c'est impressionnant. Et ça, il va falloir le retenir. L'Inter, c'est une équipe qui, certes, a pris 3 buts, mais ils en ont mis 3. Et certes, pour certains, les buts sont peut-être évitables. Mais t'es parti mettre 3 buts à Montjuïc, à Barcelone, chez eux, en demi-finale de Champions. T'as été solide sur coup de pied arrêté, solide sur ta première action et t'as eu des situations derrière. Donc non, ce retour ne sera pas facile. Non, le Barça n'est pas encore en finale. Il y a un gros morceau en face d'eux et ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, mais j'ai vraiment hâte de ce match retour. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Il fait je ne sais combien de degrés. Il est 4h40 du matin quand je tourne cette vidéo. On est jeudi 4h40 du matin. Ça veut dire que moi, le match aller Barça-Inter, je viens de l'avoir. Hein. J'ai fait le débrief, je me suis endormi, je suis revenu faire la vidéo avant match et le match retour. Atroce. Mais en tout cas, encore une fois, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que le lien pour NordVPN sera en description et en commentaire épinglé. Merci à Laloun également pour le montage de cette vidéo. Les réseaux de Laloun s'affichent ici. Notre chaîne secondaire commune s'affiche ici. Merci à Laloun pour les travaux encore une fois, GOAT Ultime. Et bien évidemment, merci à vous,
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes juste extraordinaires. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement, l'abonnement si c'est pas fait et la cloche des notifs parce qu'on vivra ces 2 demi-finales de Champions League retour en live ensemble comme d'habitude. J'ai hâte d'y être. Je stresse pour Paris, mais déjà hâte d'être au retour Barça-Inter et on pensera à autre chose avant Paris, donc c'est pas plus mal. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre choubidoubidou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Ouais, je fais ce que je veux. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bonne chance Barcelone, bonne chance Inter et allez Paris. Baba, on veut la finale, bordel! Ah, on la veut la Lune. Ah, on la veut. Et on va aller la chercher. J'espère. Je tremble. Je fais caca. Caca fait caca. Mon Kakashi. Naruto. Kakashi. Non?